Bonjour à tous, ravi de pouvoir continuer cette série sur la famille et aujourd'hui nous allons ensemble parler des rôles des conjoints au sein du couple. Je n'aime pas trop les comédies romantiques. En fait, c'est même pour moi une des pires choses. Si vous voulez me torturer pendant 2 heures, montrez-moi une comédie romantique. Voilà, dès qu'il n'y a pas de poursuite de voiture, d'explosion et tout ça, je m'ennuie à mourir. Je trouve ces trucs à l'eau de rose sauce hollywoodienne juste dégoulinants de tout plein de trucs que j'aime pas. Et je pourrais en parler pendant 3/4 d'heure pour vous dire, le temps d'ailleurs d'une comédie romantique, pour vous dire combien je n'aime pas les comédies romantiques. Mais pour les quelques-unes que j'ai pu voir, malgré moi peut-être, il faut bien que je le justifie maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, toutes finalement suivent le même récit. Comment deux personnes vont pouvoir se rencontrer, s'attacher, s'aimer suite à un coup de foudre alors que tout les oppose. Et comment finissent ces comédies romantiques ? Par le mariage. Non. Alors ça s'appelle un drame. Il y en a aussi beaucoup, des drames, c'est triste, mais c'est pas le même registre. C'est pas le même registre. Ça finit donc par un mariage. Mais après le mariage, quelque part, on s'en fiche. Et je ne sais pas si vous avez vu des films qui parlent du mariage et comment ils sont traités. Est-ce qu'on voit la même passion, le même plaisir entre les conjoints ? Non, là c'est plutôt, encore une fois, le drame ou des histoires de meurtre. C'est souvent ça, quand il y a un couple, ça ne va pas, il y a adultère, il y a meurtre, voilà, c'est terrible. Et au pays du romantisme, on recense 1,8 mariages pour un divorce. Près de 45% des mariages finissent par un divorce, donc. La conséquence de cette tendance est qu'il y a plus de 1,6 million d'enfants qui vivent aujourd'hui dans des familles qui sont recomposées. Près de 30% des demandes de divorce font suite à une relation extra-conjugale de l'un ou l'autre conjoint. Le secrétariat d'État à l'égalité entre les hommes et les femmes recense 225 victimes déclarées de violences physiques et ou sexuelles de la part du conjoint. Donc on voit que finalement les films rejoignent la triste réalité bien souvent. Et croire aujourd'hui au mariage, vouloir s'engager dans le mariage, relève de plus en plus du pari complètement fou, et même du discours de l'insensé. Mais comment peux-tu encore vouloir te marier ? Et c'est vrai que là, je parlais plutôt des femmes et ce qu'elles peuvent vivre, puisque d'ailleurs, la plupart des divorces suite à une relation extra-conjugale, la relation extra-conjugale est du fait de l'homme. Beaucoup d'hommes, dans leur mariage, sont démissionnaires, sont des lâches, sont des fainéants. Certains d'entre eux, pour maquiller cela, se conduisent comme des tyrans au sein du foyer ou par une espèce de virilité factice qui n'est juste d'apparence. Ils ont du mal à s'engager et à assumer leur rôle d'époux et de père. Ils vivent comme de grands ados et pensent maladivement qu'ils sont mariés en fait avec leur maman. Non mais c'est pas drôle. C'est pas drôle. Et beaucoup de ces injustices sont imputées à l'héritage d'un modèle patriarcal et machiste qui légitimerait toutes les injustices faites aux femmes. Et ce modèle patriarcal, on va dire qu'il est celui d'un héritage d'une société judéo-chrétienne, et bien sûr derrière, avec ce que l'Église a pu dire, et la Bible également. Et donc si vous êtes ici parmi nous pour la première fois, je tiens à vous assurer que nous ne sommes pas des fondamentalistes qui se servent de la religion pour dominer les femmes. Et je vais lire le texte de ce jour, mais je vous prie de ne pas juger le texte trop vite, de voir ce qu'il veut nous dire pour en explorer ensemble sa beauté. Et si à la fin, vous pensez encore toujours la même chose à propos du texte et de ce que dit la Bible à propos du rôle des conjoints, eh bien, je suis disponible pour discuter avec vous en toute quiétude.
Et je vous invite donc à prendre avec moi dans la lettre de Paul aux Éphésiens, que Stéphane a déjà consulté ce matin. Et nous allons prendre le chapitre 5, qui fait partie de la deuxième grande partie de cette lettre de Paul aux Éphésiens, où dans la première partie, il explique la beauté du plan de Dieu, de la rédemption, la beauté de l'évangile et de ce qu'est l'Église. Et ensuite, la deuxième partie commence avec, au début du chapitre 4, cette recommandation de Paul: « Je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de l'Évangile. Voici ce qu'est l'Évangile et voici comment vous devez vivre l'Évangile. » Et donc, il va décliner ça dans plein de dimensions différentes, et notamment dans la dimension des relations au sein de la famille. Et c'est ce que nous allons lire, et je vais lire à partir du chapitre 5, verset 22, c'est page 769, pour ceux qui ont la même Bible que la mienne. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Mari, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ici, citation de Genèse 2, 24 par Paul. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Alors, comme je le disais, il y a peut-être des mots dans ce texte, notamment la question de la soumission de la femme, qui peuvent vous choquer ou vous heurter. Mais les premiers destinataires de ce texte devaient finalement, je pense, avoir d'une certaine manière la même perplexité que nous. Dans l'Empire romain, les femmes n'avaient aucun droit, elles étaient à la merci des désirs de leurs maris et même des hommes dans la société. Et c'était pareil dans la culture juive, où les femmes étaient même, selon certaines traditions, vraiment méprisées. Donc il nous faut prendre un petit peu de recul pour comprendre ce que Paul veut dire ici quant au rôle du mari et au rôle de la femme. Et concernant le rôle de la femme, et je voudrais replacer ça donc dans le contexte plus général de ce que nous avons vu ensemble ces 2 derniers dimanches. Nous avons vu que Dieu a créé le mariage. C'est son invention. Et elle est pour notre bien. Elle est pour que l'homme et la femme puissent s'attacher l'un à l'autre. Eux qui sont d'égale dignité devant lui, d'égale valeur, voient l'un dans l'autre l'image de Dieu et se complètent l'un et l'autre et se servent mutuellement pour remplir le mandat que Dieu a donné à l'homme et à la femme. Et ils ont des rôles qui sont complémentaires dans ce que Dieu leur a donné, et ces rôles sont bons pour eux, correspondent à qui ils sont, à comment Dieu les a créés, et ils trouvent ensemble une pleine harmonie et une pleine joie dans ce que Dieu a voulu pour eux. Et ce qui vient rompre tout cela, ce qui vient abîmer tout cela, eh bien, c'est la malédiction qui est la conséquence de ce qu'on a appelé la chute d'Adam et Ève lorsqu'ils ont désobéi au commandement de Dieu. Et Genèse 3,16, nous l'avons vu dimanche dernier, tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui dominera sur toi. La femme, qui devait être une aide joyeuse auprès de son mari, eh bien, va devenir celle qui cherche à le manipuler. Et le mari, qui devait exercer un leadership bienveillant envers sa femme, eh bien, va chercher maintenant et va la traiter comme un tyran. Et pour Paul, dans ce contexte qui est le nôtre, celui du monde de Genèse 3, celui du monde de la chute, eh bien, c'est en vivant dans le couple des relations façonnées par l'Évangile que nous pouvons restaurer des relations qui sont corrompues, abîmées par le péché.
Et donc, le rôle de la femme et l'épineux problème de la soumission prend de la texture quand nous le comprenons dans le contexte qui est le nôtre, qui est celui du péché, où soumission de la femme est demandée, mais face à une tyrannie de l'homme. Et donc, comment comprendre ce qu'il y a derrière soumission ? Ce que nous mettons derrière ce commandement n'a strictement rien à voir avec ce que Dieu y met. Rien à voir avec ce que Dieu y met. Et l'enjeu pour nous est de définir la soumission et l'autorité et de comprendre ce qu'elles sont dans le plan de Dieu. La soumission en elle-même est une bonne chose. La preuve ultime de cela, c'est que l'autorité et la soumission, toutes deux, se manifestent au sein de la Trinité. Dieu est un Dieu unique qui se révèle à nous dans la Bible en 3 personnes, celle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les 3 sont infinis, sans commencement, mais ils sont un seul Dieu. Les 3 dans la Trinité partagent la même divinité, la même dignité, la même puissance, la même infinité, la même autorité, la même sainteté, mais ont des rôles complémentaires et différents. Dieu entretient en lui-même des relations personnelles mutuelles au sein de la Trinité et vit en lui-même, dans cette communauté de personnes qu'il est en lui, la soumission et l'autorité. Le Père envoie le Fils. C'est lui qui lui donne l'ordre, c'est lui qui le commissionne. Le Fils fait tout pour le Père et se soumet au plan du Père pour le bien du Père. Le Père et le Fils envoient tous les deux l'Esprit pour qu'ils mettent en œuvre ce que le Fils a accompli pour son peuple. Et l'Esprit fait tout pour révéler le Fils, pour que le Fils glorifie le Père. Vous voyez, il y a ces relations d'autorité et donc nous en tirons, et de soumission, et donc nous en tirons comme conséquence que l'autorité n'est pas synonyme de supériorité et que la soumission n'est pas synonyme d'infériorité. Et je voudrais maintenant dire ce que la soumission de la femme à son mari n'est pas. Se soumettre, ce n'est pas se soumettre aux hommes. Il n'est pas dit qu'une épouse doive se soumettre aux hommes dans la société. Une femme doit se soumettre à son mari uniquement. Quand Paul dit qu'elle doit le faire, se soumettre à son mari comme au Seigneur, il ne met pas sur un même pied d'égalité la soumission au mari et la soumission au Seigneur, bien sûr. La traduction Semeur traduit mieux, il me semble, le sens de ce que Paul veut dire. Il dit « Soumettez-vous à votre mari, cela par égard pour le Seigneur. Pour obéir au Seigneur, soumettez-vous à votre mari. » Se soumettre n'est pas une norme de comportement qui est exclusif, essentiel à l'identité féminine. Les hommes aussi doivent se soumettre. Hommes et femmes doivent se soumettre, par exemple, aux représentants de la loi. Dans l'Église, hommes et femmes doivent se soumettre aux anciens. Dans le cadre de nos entreprises, nous devons nous soumettre et nous avons aussi des subordonnés et subalternes. Donc se soumettre n'est pas lié à ce qu'est une femme, elle est soumise. C'est son rôle dans le cadre du mariage. Se soumettre, ce n'est pas non plus faire tout ce que son mari désire, c'est soutenir son leadership, et j'y reviendrai. Se soumettre, ce n'est pas faire toutes les tâches ménagères du foyer. Ça n'a rien à voir avec ça. Dans une société pré-industrielle, alors que le travail était essentiellement physique, l'homme travaillait dans les champs, dans la chaleur, dans le froid, ou allait dans les mines, ou dans des choses comme ça, il faisait un travail physique qui était difficile, et du coup, il y avait une répartition des tâches. La femme, elle, s'occupait de la maisonnée et du foyer. Mais à compétences égales, à disponibilité égale et emploi du temps égal, bien sûr, les tâches dans le foyer doivent se réguler entre les deux conjoints. C'est du bon sens, il est encore bien de le rappeler. La soumission n'est pas la servilité à son mari, que ce soit dans les domaines matériels, sexuels ou affectifs. La femme n'est pas l'esclave de son mari. Se soumettre, ce n'est pas non plus renoncer à son indépendance de penser, à se faire à son avis et d'avoir son autonomie de raison, bien entendu. Se soumettre, ce n'est pas ne jamais manifester de désaccord, ni ne jamais s'opposer à son mari. Alors,
si ce n'est pas cela, la soumission, qu'est-ce que la soumission d'une épouse vis-à-vis de son mari? La soumission, c'est soutenir volontairement et avec sagesse les responsabilités de son mari. La soumission d'une épouse, c'est son soutien volontaire avec sagesse aux responsabilités de son mari. Selon le plan de Dieu, l'homme a la prérogative de l'initiative, la femme celle du soutien. Et toutes les initiatives du mari doivent servir au bien de son épouse. Et l'épouse doit soutenir les initiatives de son mari qui sont pour son bien. C'est une complémentarité qui est vertueuse. L'homme a la prérogative de l'initiative, la femme du soutien. Et ces deux comportements reflètent des aspects différents de l'Évangile. Ils se réfèrent à lui directement. La foi pour la femme, la confiance, et la grâce pour l'homme, la bienveillance pour l'homme et l'amour. Une image qui m'aide à comprendre cela, c'est celle de la danse. Alors, j'ai la même expérience en danse que dans les comédies romantiques. Et je parle là de la danse en couple. Plus l'homme sait comment conduire, plus la femme sait comment suivre, et mieux ils dansent ensemble. Si chacun devait conduire, eh bien, ils iraient dans des sens opposés et ils ne seraient pas capables de se mettre d'accord. Mais mieux l'homme va conduire, mieux la femme va suivre, mieux ils vont danser ensemble. Les deux évoluent ensemble d'une manière différente mais complémentaire, en pleine harmonie, et ça leur procure beaucoup de plaisir, et c'est ce qui rend leur danse si belle à voir. Un beau ballet. Mais si le mari danse pour écraser les pieds de sa femme, il n'a pas compris ce qu'est la danse. Et si la femme, elle, veut partir dans son coin et tenter de prendre la place de son mari et le porter, voilà. Surtout si c'est la femme Marion et moi, bref. Enfin, je ne dis pas ça parce qu'elle n'est pas forte, je dis ça parce que je suis lourd. Alors, quel est le but de cette soumission? Pourquoi la femme doit se soumettre et pourquoi Paul fait ce lien-là, finalement, avec l'Évangile? Eh bien, il me semble que par son comportement, elle encourage son mari à faire de plus en plus confiance à Jésus. Par son comportement, elle encourage son mari à faire de plus en plus confiance à Jésus. C'est ainsi, en manifestant sa confiance et sa soumission à lui pour le Seigneur, qu'elle reflète dans le couple la vertu de l'Église, qui est celle de la foi au Seigneur. Et c'est par foi et par confiance au Seigneur qu'elle fait ce que le Seigneur lui demande dans son couple. Et donc elle est un modèle de foi pour son conjoint. Et alors concrètement, quelles sont les formes de cette soumission? Eh bien, j'hésite beaucoup, et je ne le ferai pas, à donner des exemples concrets de soumission parce que je sais qu'ils peuvent être mal compris ou derrière mal appliqués. Mais je pense et je vous encourage à poser des questions à une femme dans l'Église qui montre par sa vie qu'elle aime vraiment le Seigneur et elle vous donnera de précieux conseils pour cela. Et j'encourage les sœurs de l'Église à s'encourager, bien entendu, là-dedans. Mais tout comme votre mari est appelé à vous aimer, même si vous persistez dans des attitudes et dans des comportements qui sont pécheurs, vous êtes appelé à vous soumettre à lui lorsque ses motivations ou son comportement ne semblent pas toujours à la gloire de Dieu. Selon que votre mari soit un homme qui cherche à ressembler à Christ, qu'il soit éloigné de Dieu ou qu'il soit dans la compromission ou dans le rejet de la foi, votre soumission à lui prendra des formes qui sont bien différentes. Et on voit dans les Écritures plusieurs exemples comme ça, et je pense à un en particulier, c'est celui d'Abigaïl avec son mari Nabal, qui est un exemple de soumission à son mari, mais on voit qu'avec un mari rebelle, ce qu'elle a fait, c'est extraordinaire, et ce serait un jour un beau texte à prêcher. Quand son mari agit selon la volonté de Dieu, encouragez-le dans son leadership et soutenez-le. S'il vit dans le compromis, réaffirmez votre attachement à vivre pour Jésus, sachant que Dieu vous utilisera peut-être, et même on prie pour ça, pour le conduire à la repentance. S'il vous demande de pécher de quelconque manière, vous devez refuser catégoriquement de le faire. Avertissez-le avec respect, rappelez-lui ses devoirs devant Dieu et priez pour lui. Vous lui montrerez ainsi
que vous lui résistez non par envie personnelle, ni par rébellion vis-à-vis de lui, mais au nom de Christ, parce que la gloire de Christ dans votre foyer est ce qu'il y a de plus important. Et bien sûr, si vous avez votre conjoint qui persiste dans sa désobéissance, si votre conjoint vous néglige, pire qu'il vous maltraite, vous n'êtes pas appelé à rester seul comme une victime de votre mari. Ce n'est pas la volonté du Seigneur. Et Paul écrit comment doivent se comporter les maris et les femmes dans une lettre qui est donnée à l'Église. Et ce qui se passe dans une famille est aussi l'affaire de l'Église. Aucune femme ne doit être victime des mauvais traitements de son mari. Ce n'est pas la volonté du Seigneur. Et malheureusement, que ce soit dans toutes les églises, il y a des femmes qui sont victimes de leur conjoint, de maltraitance. Et donc si c'est le cas, il ne faut pas rester dans une situation telle que celle-ci et vous êtes invité à pouvoir en parler, à pouvoir vous confier. Vous pouvez venir voir les anciens et nous serons à votre service pour aider dans la médiation pour le bien de la restauration du couple. Ce qui exclut la soumission de la femme, c'est rejeter le rôle du mari. C'est rejeter la mission que Dieu lui a donnée pour son bien à elle. C'est-à-dire rabaisser son mari en public ou en privé, se moquer de lui, tenter de le manipuler, usurper la place de son mari, manifester du mépris, du dédain, de l'arrogance face aux initiatives de son mari, etc. Le rôle du mari, lui, vous avez vu la répartition, nous avons 3 versets qui concernent celui de la femme, et puis tout le reste du texte est consacré au rôle du mari, qui est beaucoup plus développé que celui de la femme. Quel est le rôle du mari ? Si je fais une synthèse, il me semble, de ce que disent les Écritures, eh bien, il y a deux grands rôles qu'a le mari. Il est responsable de pourvoir aux besoins de son épouse et de fixer le cap pour le mariage et pour la famille. Les besoins, eh bien, qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que l'homme devrait être à la tête de toutes les bonnes initiatives importantes de la vie du foyer. C'est lui qui doit apporter les questions qui doivent être posées. C'est lui qui doit être à l'initiative de ce que doit vivre le foyer. Il doit mettre en mouvement les choses qui résolvent des problèmes ou répondent à des besoins profonds de son épouse et de sa famille. La femme ne doit pas attendre encore et encore que son mari se lève pour s'occuper d'elle et de sa famille. Quelques exemples. L'homme, il me semble, est responsable de prendre l'initiative de la piété et de la famille. Et il devait prendre l'initiative aussi, quand il y a des enfants, de la discipline des enfants. Il devrait prendre l'initiative en matière de responsabilité financière pour prendre soin des besoins matériels de sa famille. Il devrait prendre l'initiative de veiller à ce que sa famille, son couple, respecte le cadre moral voulu par les Écritures. Il doit en être le gardien et le promoteur. Il devrait prendre l'initiative pour le cadre de vie de son épouse et de ses enfants soit le bon pour leur bon épanouissement dans la foi et dans leur vie tout entière. Mais il doit aussi fixer un cap. Qu'est-ce que Dieu attend de nous dans cette saison de vie ? Comment moi et ma famille nous servirons l'Éternel ? Voici des questions qu'il doit se poser. Quelle est la vocation de notre couple dans la société où nous sommes ? Quelle est la vocation de notre couple dans le quartier où il nous a placés ? Quelle est la vocation de notre couple dans notre famille élargie ? Quelle est la vocation de notre couple dans notre église locale ? Et Paul, finalement, cette synthèse-là que je viens de faire, la décline en 3 responsabilités ici dans le couple. La première qu'il souligne, c'est que le mari doit aimer son épouse comme Jésus l'aime. Le rôle du leader de famille n'est pas un droit de commander ou de contrôler. La responsabilité du mari n'est pas de contrôler ni de commander sa famille. C'est une responsabilité d'aimer et de servir sa famille comme Christ l'a fait. Le mari doit prendre soin de son épouse comme Jésus le ferait. Et ce qui caractérise l'amour de Jésus, c'est un amour sacrificiel. C'est l'amour qui l'a poussé à donner sa vie pour son peuple. Un mari qui est un homme de Dieu est un mari aimant,
attentionné, bienveillant, tendre et courageux. Il doit être un homme droit et intègre devant Dieu. Il ne devrait jamais prendre une décision ou faire quelque chose qui soit contraire au bien de sa femme et de ses enfants. Il ne doit jamais utiliser son rôle pour son intérêt personnel aux dépens de sa femme et de ses enfants. Il passe en dernier. D'abord, il sert sa famille. Je me souviens d'une conversation que j'ai eue à l'autre bout du monde, à Jakarta, où j'étais à une convention sur l'évangélisation, une convention mondiale avec le mouvement de Lausanne, et j'ai pu rencontrer un des leaders mondiaux de l'évangélisation. Et j'ai pu avoir une après-midi avec lui. C'est génial, j'avais plein de questions à lui poser. Et je lui posais une des questions que j'ai posées, je dis, quel conseil tu me donnes pour bien réussir mon ministère ? Qu'est-ce que je dois faire pour tenir longtemps ? Il m'a dit, écoute, une chose, ne cherche pas à être un héros dans l'église, cherche à être un héros dans ta famille. Ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Qu'est-ce que ça implique donc pour le mari d'aimer sa femme comme Christ l'aime ? Apprendre à aimer sa femme fidèlement et à incarner un modèle de grâce et de pardon dans le foyer. L'amour du mari pour sa femme ne doit pas dépendre de ce qu'elle devrait être, de ce qu'il attend d'elle, ou de ce qu'elle devrait être capable de lui offrir, mais il doit l'aimer telle qu'elle est, pour ce qu'elle est. Une épouse ne doit donc jamais douter qu'elle est précieuse pour son mari. Elle doit pouvoir tenir pour indéfectible son amour, qu'il lui démontre quotidiennement, en parole et en acte. Elle ne doit jamais se sentir mise en concurrence avec une autre, ou négligée ou comparée. Elle est la seule qui a une place dans son cœur et elle le sait, il le lui rappelle et c'est une réalité. Il ne développe donc aucune intimité avec une autre femme que la sienne. Dans ses relations avec les autres femmes, le mari ne doit pas laisser donc la moindre ambiguïté, la moindre chose cachée. Il doit vivre dans la lumière. Cela exclut bien sûr l'infidélité, les moqueries, les mots blessants, la dévalorisation, l'ignorance, le dédain, le mépris et encore. La parole ne demande jamais, je le répète, à un mari de soumettre son épouse. Jamais, jamais elle ne dit ça. Elle lui demande de l'aimer. À elle, elle demande de se soumettre, mais à lui, il demande d'aimer. Christ n'a pas utilisé son amour et son autorité pour asservir l'Église et l'écraser. Au contraire, il s'est sacrifié pour elle, pour qu'elle devienne tout ce que le Seigneur désire ardemment lui donner. Deuxième chose à laquelle Paul fait allusion ici, c'est servir les progrès spirituels de son épouse. Il doit la préparer pour sa rencontre avec le Seigneur, dit Paul. Dans la Bible, la relation entre Dieu et son peuple est très souvent comparée à un mariage, pour utiliser cette image d'alliance. L'Église est l'épouse, Christ est le mari, et ils sont dans une union d'amour éternel. Et quel est le rôle du mari ? Eh bien, il doit aider son épouse à se présenter un jour devant le Seigneur. Son véritable époux, celui à qui elle appartient déjà. Son rôle est de veiller au progrès spirituel, à son épanouissement spirituel. Ça veut dire donc qu'il est son berger. Chaque mari est pasteur dans sa famille. Il est berger, il doit prendre soin de sa famille. Il doit s'engager à tout faire pour les progrès spirituels de son épouse. En lui démontrant bien sûr d'abord son propre besoin de grâce, son propre besoin d'intimité avec le Seigneur. Il doit être le premier à demander pardon, à se repentir, à faire grâce. Il doit prier fidèlement pour son épouse et avec son épouse. Et ayant ce que je viens de dire à l'esprit, le mari doit avoir le courage aussi et l'intégrité de reprendre son épouse s'il voit qu'elle s'éloigne de Dieu, en veillant sur elle pour son bien. Ça exclut, bien sûr, au contraire, s'il doit veiller à l'épanouissement et à sa croissance spirituelle pour qu'elle ressemble de plus en plus elle-même à Christ, qu'il ne doit jamais, jamais, jamais l'encourager à pécher, ni même le lui demander, dans des choses très concrètes de la vie du foyer, mais il doit toujours encourager à vivre la vérité. Il ne doit jamais l'exposer à l'impureté, l'immoralité ou à tout type de perversion au sein du foyer.
il doit l'encourager à rechercher Christ avant tout dans sa vie et que Christ demeure le numéro 1 de son cœur à elle. Et troisième chose que Paul évoque dans ce texte, eh bien, c'est que le mari doit prendre soin de son épouse comme de lui-même. C'est ce qu'il dit dans les versets 28 à 30. C'est ici, finalement, quelque chose de tout simple. C'est l'application dans le couple du deuxième plus grand commandement. Quel est le plus grand commandement? C'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, toute notre âme, toute notre force, toute notre pensée. Et le deuxième, en fait, plutôt le commandement 1 bis, dans l'esprit de Jésus, c'est « et tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Plus on aime Dieu, plus on doit aimer notre prochain. Et plus on doit aimer notre prochain selon notre relation avec Dieu. Et donc, dans le couple, c'est finalement l'application du plus grand commandement, aimer ton prochain comme toi-même. Dans l'Antiquité, une femme était dépendante du statut et du revenu de son mari. Elle n'existait, pour ainsi dire, qu'à travers lui. Et s'il la négligeait, elle n'avait plus rien. Et ce que ça veut dire ici, c'est qu'il n'y a rien qui n'appartienne qu'au mari. Les deux ne font qu'un devant Dieu et doivent se comporter comme un. Lui et son épouse ne font qu'un, ils sont unis. Et donc le mari doit veiller à tous les besoins de sa femme. Il doit se préoccuper donc de ses besoins profonds. De quoi votre épouse a-t-elle besoin en ce moment? Est-ce que vous le savez? Quels sont ses besoins profonds? Est-ce que vous savez comment vous pouvez la soulager? Est-ce que vous veillez à ce qu'elle ait du temps pour elle et du temps de repos? Est-ce que vous savez ce qui lui cause du souci et ce qui l'inquiète? Et comment vous cherchez à répondre à cela? C'est les questions que nous pose Paul. Un mari doit servir son épouse avec fidélité. Quand il est présent, le mari sert et montre l'exemple, comme Jésus l'a fait devant ses disciples. Il doit aider sa femme et c'est son premier devoir quand il est présent. Il doit respecter et honorer le corps et la sexualité de son épouse, lui manifester de la tendresse, veiller sur son équilibre physique, émotionnel, psychologique. Il doit pourvoir aussi au cadre de vie. L'époux doit tout faire dans tous ses moyens pour veiller à ce que son épouse et bien sûr ses enfants ne manquent de rien. Bon, ça, c'est dur, hein. Ça pique. Ça pique. Et comment vivre les exigences de la parole de Dieu? Comment les vivre? Parce qu'avec un discours comme ça et ce que nous demande Paul, il n'y a de quoi être juste découragé parce que moi, le premier, je me sens tellement pas à la hauteur. Et vous imaginez, je me disais encore ce matin, mais qu'est-ce que je vais dire devant l'église? Moi, mais tu t'es vu, toi? C'est terrible. C'est terrible. L'écart est tellement grand. Et je voudrais, avant de répondre à cela, pointer ce sur quoi pointe le mariage et ce qu'il y a peut-être de plus important dans le texte pour Paul. Le mariage n'est pas une fin ultime en lui-même. Il pointe vers quelque chose de tellement plus glorieux et doit se construire sur cette chose-là qui est l'évangile. Mais le mariage n'est pas une fin ultime en lui-même. Jésus n'était pas marié, Paul non plus. Et finalement, c'est un célibataire qui dit au couple comment ils doivent se marier. Vous voyez la légitimité? Mais il n'a pas de problème avec ça, parce qu'il a compris quel était le rôle du mariage pour les époux chrétiens. Le mariage est une métaphore. C'est une illustration, une parabole qui représente quelque chose de plus glorieux qu'un homme et une femme ayant fait alliance devant Dieu pour se marier. Il illustre, selon Paul, la relation entre Christ et l'Église. C'est le sens le plus profond du mariage. Il est une démonstration vivante de la façon dont Jésus et l'Église se rapportent l'un à l'autre. C'est pour cela que Paul parle d'un mystère qui est dévoilé. Je relis le texte, il dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand, dit Paul, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. » Le rôle de la femme et du mari se rapporte à ce grand mystère, à la vocation du mariage qui est d'illustrer la plus glorieuse des histoires sur terre. Un couple chrétien est un signe de l'Évangile, une histoire de rédemption
et d'union éternelle entre Dieu et son peuple. Et le couple doit manifester cette réalité-là dans ses relations. Il n'y a qu'en manifestant des relations centrées sur l'Évangile que nous pouvons contrer les effets du péché en nous. Si vous n'êtes pas marié, ce texte vous concerne également. Il vous équipe, soit pour vous préparer à vivre le mariage, soit pour vous aider à savoir comment prier pour les couples qui sont mariés autour de vous. Et vous qui êtes mariés, vous êtes peut-être découragés par tout ce que vous venez d'entendre. Peut-être que votre couple est à des années-lumière de vivre ce que commande la parole de Dieu. Peut-être que vous souffrez à cause d'un conjoint qui est totalement éloigné de ce que Dieu demande. Et il est clair que quand le mariage ne reflète pas l'Évangile, il peut être un vrai enfer sur terre. Et si vous êtes dans l'impasse, encore une fois, n'hésitez pas à solliciter de l'aide. N'hésitez pas à vous rapprocher de personnes de confiance qui peuvent aider le couple. Trop souvent, les couples parlent des problèmes qui les concernent quand la maison a déjà brûlé. Et quel dommage! C'est se priver de la grâce de l'Église. L'Église, c'est une maxi-famille, et la famille est une mini-Église dans la pensée de Dieu. C'est la même chose à des échelles différentes. Nous avons besoin de l'Église pour bien vivre nos vies de couple. Et bien sûr, Christ est notre secours. Il est celui qui nous remplit de son amour pour que nous puissions le déverser à notre tour sur notre conjoint. Nous avons besoin que Christ répande et fasse grandir notre compréhension de l'Évangile dans nos cœurs pour que nous puissions aimer notre conjoint comme Dieu nous le demande. Par lui, nous pouvons restaurer les liens abîmés et tenter de retrouver la joie du mariage telle que Dieu le veut. Et si nous vivons sous l'autorité de Jésus, avec son esprit en nous, et grâce au pardon de nos péchés et en lui obéissant, en cherchant vraiment à se placer sous sa seigneurie, que notre mariage est placé sous le règne de Jésus, qu'ensemble nous pouvons restaurer progressivement nos relations, redécouvrir progressivement le caractère bon de ce que Dieu a créé. Mais ça demande de l'humilité, ça demande de la repentance, ça demande de mettre en pratique l'Évangile dans sa propre vie. Nous avons donc besoin d'une grande intimité avec le Christ, personnellement, mais aussi en tant que couple. Vivre ensemble notre couple avec le Seigneur et sous son regard, et nous laisser être ensemble transformés à son image dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes. Nous avons besoin de vivre l'Évangile pour vivre le couple. C'est le préalable. Pour Christ, nous nous soumettons à ce qu'il nous demande. Pour Christ, nous nous engageons à bien conduire comme il nous le demande. Et par Christ, nous vivons ces choses-là ensemble. Je voudrais prier. Quelle chose incroyable, Seigneur, que tu aies voulu que nos relations de couple soient façonnées par l'Évangile. Quelle chose incroyable que quand tu as créé le mariage, tu avais déjà en vue la relation entre Christ et l'Église. Seigneur, merci parce que nous avons un repère quand nous regardons à toi et nous avons un secours. Et Seigneur, il n'y a aucun homme ici, aucun mari qui soit à la hauteur. Il n'y a aucune épouse qui soit à la hauteur. Et par nous-mêmes, nous voulons proclamer que nous ne pouvons rien faire et que nous avons désespérément besoin de toi pour vivre nos relations de couple, pour qu'elles soient bonnes, vertueuses, qu'elles nous remplissent de joie et qu'elles te glorifient. Seigneur, tu connais nos souffrances. Tu connais les couples qui ne vont pas bien. Tu connais les couples qui sont usés. Et Seigneur, nous te prions de les consoler. Nous te prions de venir à notre secours. Nous te prions de nous aider dans ta grâce à oser vivre nos couples dans la lumière. Nous te prions pour que l'Église soit une famille de familles qui veillent les unes sur les autres et qui s'encouragent à vivre selon tes plans.
Aide-nous en tant qu'Église à veiller les uns sur les autres. Aide les couples qui sont mûrs à être des modèles pour les plus jeunes et aux plus jeunes couples à aspirer vers les couples qui sont plus âgés pour trouver auprès d'elles les précieux conseils. Aide-nous à être solidaires, à ne pas penser qu'à notre couple, à nous, mais à penser aux différentes familles dans l'Église. Je te prie pour celles et ceux qui sont célibataires et qui pensent au mariage, que tu ancres en eux la vision biblique du mariage et que tu les prépares à d'abord apprendre à vivre l'Évangile avant de vouloir vivre le mariage. Et Seigneur, que nos mariages, nos familles, sur cette terre, dans cette ville, soient un témoignage puissant de l'Évangile dans le monde. Qu'il en soit une vitrine dans ce monde qui est désenchanté, qui ne croit plus au mariage que dans des films et qui ne croit plus à l'amour que de façon fantasmée, que la réalité de nos vies de couple soit une lumière et un témoignage de la véracité de l'Évangile. Au nom de Jésus, Amen. Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Rendez-vous dimanche prochain à 10h30 sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre Église, visitez notre site www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables, écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt!